למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Abracha, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes toujours en préparation de Be'ez Hashem, de ce nouveau confinement que le monde dit qu'il va arriver, mais nous, on prie à Kadosh Baruch Hu qu'il n'arrive pas. Alors comment on se prépare? Eh ben, on se prépare de faire un peu plus les choses bien, avoir plus de émouna en Kadosh Baruch Hu, avoir confiance. Vous savez, beaucoup des fois, je reçois des coups de téléphone des gens désespérés à cause du confinement, à cause de l'argent, à cause du Shlom Bayit. Bémet, hein, je tourne du matin au soir dans la maison. Je suis sorti une fois ou deux fois, c'est tout. La semaine dernière, une fois pour aller pèleriner mon père parce que je l'ai langui. En même temps, c'était l'année de mon beau-père, après 35-36 ans qu'il est décédé, Alav Shalom, Behia Shalom Harfi. Et bien sûr, j'étais content de voir ma mère, je l'ai pèleriné, et j'étais content. Et quelques temps plus tard, je me suis demandé, en voyant tout ce cimetière-là d'Ashdod, que en 3 mois déjà que j'ai pas visité, il y a eu presque des centaines de gens qui sont morts, ou par le corona, ou par la peur, ou par... enfin, le cimetière est devenu un peu plus grand. Beaucoup des endroits qui étaient vides, en 3 mois déjà, ils se sont remplis. Et puis, ça donne à réfléchir. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que il faut pas avoir peur. La mort ne fait pas peur. Parce que la mort, c'est quelque chose que on peut l'éviter avec la tzedaka, avec le hesed. Alors vous allez me dire, mais avec tout ce qu'on fait, il y a toujours la mort. Ben, ça aurait pu être 10 fois plus, ou 20 fois, ou 40 000 fois plus. Donc, Hesed Olam Ebane, le monde il se construit avec le Hesed. Vous savez, je sais une chose, il y a des gens maintenant qui sont déboussolés, ils sont de tout leur état parce qu'ils disent il y a encore une autre vague de corona qui va arriver, il y a ceux qui parlent de la 3e vague, il y a ceux qui disent ça on a trouvé, il y a ceux qui disent non on n'a pas trouvé de remède. Mais mes amis, il faut faire attention. Je pense que Hachem, ce qu'il veut qu'on fasse, c'est qu'on doit faire attention. Lorsqu'on fait attention, jusqu'à combien on s'approche de la personne, on met des masques, on se lave les mains. A priori, il n'y a pas de problème. On lave les sacs qu'on achète, parce que tout ce que vous achetez dans les magasins, ils sont... Et peut-être quelqu'un qui avait le corona qui les a touchés, donc ils sont contaminés. Donc il faut les affecter. Donc on apprend que dans la vie, de la même façon que on nous apprend la propreté. Pour éviter le virus, il faut être propre. C'est tout. Hachem est venu nous apprendre aussi à être propre avec lui. Propre dans la prière, propre dans la façon de vivre. Il faut savoir que, c'est vrai, il y a des problèmes de Parnassa, c'est vrai, il y a plein de problèmes. Mais, il faut savoir que Hachem, il nous a créés pas pour nous faire souffrir. Hachem nous a créés pour vivre. Regardez, aujourd'hui, c'est la guerre des esclaves. Aujourd'hui, il y a des émeutes en Amérique, partout, à cause des Noirs, à cause
parce qu'ils sont maltraités. C'est vrai. On n'a pas le droit de maltraiter les gens. Et surtout pas les Noirs. Parce que ils sont noirs, alors il faut mal les traiter. Comme qu'ils les ont traités à l'époque. On les vendait comme des esclaves et tout. Je les comprends. Nous, on était des esclaves en Égypte. On sait c'est quoi être esclave. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi la Torah, à l'époque de la Torah, il y avait le business des esclaves. Et la Torah est dit, celui qui achète un esclave, il achète un patron. Parce que si vous avez un repas, il n'y a que pour vous, le patron, il n'y a pas à donner à l'esclave, il faut donner l'esclave avant toi. Ça veut dire que l'esclave devient ton patron. La Torah dit, c'est par exemple, toi et ton esclave, vous allez dans une ville, on vous donne un seul lit, il n'y a pas deux lits, alors le patron il dort par terre et le lit c'est pour l'esclave. Toujours l'esclave n'est pas son priorité. Donc c'est la raison pourquoi la Torah, elle nous considère comme des esclaves au bon Dieu. Le fait que, vous savez, l'esclave, tout ce que son maître lui demande, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il sait que son maître, il s'occupe de lui. Il le nourrit, il le loge, etc. Alors nous, on se comporte avec le bon Dieu comme des serviteurs, comme des esclaves. Comme ça, Hachem, il nous donne priorité avant lui. On lui fait ses plaisirs, lui aussi il nous fait ses plaisirs. Ben, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu nous réveille. Il ne faut pas qu'on tombe dans le désespoir de la vie. Il faut avoir confiance, il faut avoir l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, ça va mal, mais c'est la raison pourquoi il y a la prière. La prière, c'est l'espoir. Regardez la différence entre quelqu'un qui croit et quelqu'un qui ne croit pas. Quelqu'un qui croit, eh ben, il se sent comme un serviteur, un esclave. Il sait que son patron, il le met en priorité toujours. Nous, on pense le contraire, que le patron est pas son priorité avant l'esclave. Et c'est pas vrai. D'après la Torah, l'esclave, il a plus de propriété que le patron. À tel point que la Torah, elle précise, n'oubliez pas que vous étiez des esclaves en Égypte. Le fait que la Torah elle répète tout le temps, n'oubliez pas que vous étiez des esclaves en Égypte, ça veut dire, faites attention, ne faites pas souffrir des gens. Il ne faut pas les mettre en esclavage, faites attention. Il y a beaucoup de lois, combien il faut se comporter avec l'être humain. Il ne faut pas être mésasé, il ne faut pas dégriner l'être humain. À tel point que la Torah te dit, aime ton prochain comme toi, c'est le but de la Torah. Et lorsqu'on se comporte comme ça, alors nous qu'on est des esclaves, des serviteurs à Hachem, parce qu'il nous a donné des mitzvot à faire, on doit les suivre, alors Akadosh Baruch Hu aussi, il nous met en priorité avant lui. Mes amis, bye bye le corona. Et que le bon Dieu vous protège. Prenez votre café, je vous aime. N'oubliez pas de diffuser mon cours tous les jours à tout le monde. Et vous avez Gan Eden Olam Haba. Merci. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה